c'est quoi la ceinture? Alors, la ceinture n'est pas représentée dans l'iconographie antique. Donc, on peut effectivement avoir plusieurs hypothèses. Donc, on peut considérer que c'est une ceinture qui ceint le bassin, mais on peut aussi considérer que c'est un objet, c'est l'objet emblématique qui signifie la royauté d'Hippolyte, ou alors c'est un baudrier, qui est une autre forme de ceinture. Vous savez, le baudrier, c'est l'écharpe qu'ont les maires de la République, hein. C'est-à-dire c'est cette étoffe qui entoure en réalité le cœur et qui porte l'épée ou qui porte une arme ou un objet symbolique. Quoi qu'il en soit, la ceinture est un symbole d'alliance. Vous avez 3 alliances corporelles. Vous avez la bague, qui est une petite ceinture en réalité. Vous avez la ceinture du bassin et vous avez la couronne. Donc 3 types d'alliances, hein. Alliance sur le doigt, c'est-à-dire l'annulaire, du reste, qui est le doigt de l'anneau, qui représente l'alliance avec l'autre. La ceinture du bassin qui représente l'ouverture du ventre, c'est-à-dire l'union dans la sexualité. Et la couronne qui représente l'union avec le soi, avec le ciel, avec... C'est pour ça que la couronne est l'apanage du roi, parce que le roi est supposé être inspiré ou le révélateur de la volonté des dieux. Et vous avez, bien sûr, on peut rajouter le baudrier, qui est probablement la ceinture que porte Hippolyte, c'est-à-dire c'est la ceinture qui entoure le cœur. Si on la lit symboliquement, c'est une ceinture d'or. Enfin, c'est une ceinture d'or. Donc si on la lit symboliquement, elle est solaire. Et une ceinture solaire, c'est quoi? C'est exactement l'écliptique. L'écliptique, c'est les 12 signes du zodiaque. C'est la trajectoire apparente du soleil dans le ciel qui définit les 12 signes du zodiaque. Et donc, le soleil étant le cœur, donc on est bien dans cette logique, en réalité d'un baudrier, c'est-à-dire rentrer dans la conscience du monde des étoiles. Donc vous voyez pourquoi ce travail est important, parce qu'il suppose un changement de paradigme, un changement de conscience, un changement de regard. Hercule quitte le monde de la violence, définitivement le monde de l'individualisme et de la réussite personnelle, terrestre, pour rentrer dans le champ du zodiaque, dans la ceinture d'or, symbolisée par le zodiaque et que lui offre Hippolyte, qui ceint le cœur, qui entoure le cœur, et qui est donc dans une logique du don, du partage et de la gratitude. C'est pour ça que ce travail est si difficile. Parce que ce fier guerrier qui est habitué à combattre, qui est habitué à prendre ce qu'il veut, qui est habitué à entrer dans des processus de transformation intérieure, est complètement déboussolé. Il va arracher la ceinture à la reine Hippolyte, autrement dit, il se croit trahi alors qu'il est simplement aimé. Donc ce travail nous met en réalité face à la grande panique qui surgit lorsque l'on est dans une relation d'amour. Une panique viscérale, une panique profonde, une panique essentielle, car plus rien n'est contrôlable. Donc on est évidemment ici dans la relation avec le travail de la balance,